Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je voudrais passer par présenter d'abord tous mes remerciements à tout le monde qui me suit de partout dans le monde. Je veux remercier mes fans, évidemment, c'est ce qu'il fallait que je dise. Merci de prendre le temps d'écouter une vidéo, d'écouter mes conseils, d'écouter mes recettes et surtout de les pratiquer. Donc pour aujourd'hui, on va faire une nouvelle technique de cuisson qui sera une cuisson en papillote. Pour ce faire, pour une cuisson en papillote, j'ai choisi de pouvoir vous montrer aujourd'hui à préparer un poisson entier en papillote. C'est une technique de cuisson où on va placer notre produit, notre poisson, avec toutes ses garnitures directement dans un papier parchemin. On enveloppe très bien, on crée une sorte d'enveloppe et on met un petit peu d'huile d'olive et on envoie au four pendant peut-être 10-15 minutes maximum. Puis parce qu'on s'entend que le poisson c'est très tendre, ce n'est pas long à cuire, donc on ira avec un 10-15 minutes sur une température de 350 degrés Fahrenheit. Alors je vais présenter les ingrédients. On aura le poisson. On peut utiliser n'importe quel poisson qu'on veut, à chair blanche, à chair rouge, à chair orange, c'est à votre discrétion. Moi j'ai choisi la sorte de poisson qui est la barre rayée, ça s'appelle barre rayée, c'est un poisson doux, poisson blanc, poisson doux. Je veux le cuire en entier avec la peau et avec ses arêtes, donc ça sera vraiment une technique de cuisson en papillote d'un poisson entier qu'on a enlevé l'intérieur, ok, mais qu'on a gardé toute la peau extérieure. Alors, pour ce faire, il faut avoir un poisson super bien lavé, super bien nettoyé. Il est propre, je le dépose sur ma planche de travail. On aura besoin, dans les ingrédients ici que j'ai préparés, des fines herbes à votre goût. Moi, j'ai mis un petit peu de fines herbes de mon jardin que je viens de cueillir fraîchement, du persil frais, du persil italien, du céleri frais et du persil italien que j'ai montré en deuxième, de la ciboulette fraîche aussi, les 3 fines herbes. J'ai choisi de mettre de l'ail frais. Il ne vient pas de mon jardin, je l'ai acheté à la ferme, donc au marché local. Et donc c'est ça, j'ai de l'ail frais. Pourquoi? Parce que c'est la saison et ça goûte vraiment, ça va donner un très bon parfum très frais, avec tout ce qu'on veut dedans, de fines herbes fraîches aussi. De l'ail frais, du piment de chili. J'ai choisi les 3 couleurs juste pour le visuel. Du thym frais, de la tomate, 2 tomates fraîches, un citron, une lime verte, du gingembre qu'on va hacher finement ou qu'on va tout simplement mettre son jus et du poivre blanc moulu. On n'est pas habitué de cuire avec la fleur de sel, souvent on la rajoute en mangeant à table, mais pour cette fois je vais l'utiliser dans ma cuisson. Et de l'huile d'olive, du beurre noisette qui va être utilisé vraiment en fin de cuisson pour servir. Donc il est préparé. Pour la recette du beurre noisette, vous pouvez aller regarder en ligne sur mes recettes et vous allez trouver la préparation du beurre noisette. Donc on va commencer à préparer tous les ingrédients. Commencement, on va pouvoir enlever les nageoires du poisson. Pour ceux qui me suivent de l'Afrique, en Afrique on est habitué au Congo à utiliser un couteau pour enlever tous les petits détails du poisson, mais c'est plus pratique d'utiliser des ciseaux de cuisine, il y a moins de risque de se couper et c'est facile de pouvoir procéder. Donc, quand on a fini, celui du bas, je veux le laisser juste pour question esthétique à servir à table dans l'assiette. Donc, on garde celui du bas, terminé. On va pouvoir utiliser un couteau pour séparer notre poisson. Je garde la tête aussi pour question esthétique. Et je veux le couper tout simplement en 2 parties. On donne un bon coup et on coupe le poisson. Donc, le poisson est prêt. On le met de côté. On va pouvoir couper finement toutes les fines herbes.
à ce stade-ci, on va pouvoir utiliser notre papier parchemin. Je dis très bien papier parchemin et non papier ciré, parce que le papier ciré, il brûle avec la chaleur et le papier parchemin, il ne brûle pas avec la chaleur. Donc c'est un papier exprès qu'on utilise pour la cuisson au four, donc parce qu'elle ne brûle pas. Alors on peut aussi utiliser du papier d'aluminium si vous en avez. Moi dans ce cas, c'est vraiment un choix personnel. Je préfère du papier parchemin à la place du papier aluminium pour les cuissons au four comme ça. Et je veux aller presser un citron, le jus d'un demi-citron, juste tout simplement comme ça pour amener un petit côté d'acidité qui va être très bon avec le poisson. Ne pas le presser au complet, c'est pas nécessaire, c'est vraiment juste, j'ai pris le demi-citron, oui, je n'ai pas enlevé tout mon jus à l'intérieur, c'est pressé à moitié pour prendre un petit peu de jus. Et après, ce qu'on va faire, on va pouvoir fermer la papillote. On prend la première enveloppe, on vient la poser côté ouvert vers le haut. Donc on la pose dans le milieu du papier, on plie les deux côtés sur la longueur, on vient replier le bas pour faire notre première poche. On replie très bien le bas. Ensuite, on vient vers le haut. On va faire un genre de fermeture du côté haut, comme ça. Alors ça nous crée une poche. Donc c'est ça, la poche est faite. Et le haut, on va venir le rabattre pour le fermer comme ça. Et voilà, notre enveloppe pour la cuisson est bien prête à aller au four. Donc il y a une petite ouverture dessus, mais ce n'est pas grave. Le côté ouvert va regarder vers le haut dans le plat de cuisson. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Mon côté haut va aller vers le haut pour la cuisson au four afin que notre jus de cuisson ne se renverse pas. Alors prochaine étape, cuisson au four à 350 degrés pendant environ 10 minutes. Après 10 minutes, on va regarder ce que ça donne. Si on a besoin d'un petit peu plus de cuisson encore, ben on rajoutera un petit 5 minutes. C'est vraiment à votre discrétion. Le poisson, c'est pas long à cuire. Un 10 minutes au four en papillote, 10-15 minutes, ça serait le maximum. Et ça va garder une belle cuisson interne à l'arête. Donc, merci et à bientôt pour la prochaine étape de mise en four. Donc voilà l'étape de mise en four de notre papillote de poisson. Tout est prêt sur une plaque de cuisson qui allant au four et on place notre enveloppe bien emballée côté ouvert vers l'extérieur, donc vers le haut. Ensuite, on le met à 350 au four pendant une dizaine de minutes ou 15 minutes. Donc, on va pouvoir refermer le four. Et voilà, et on attend la cuisson et le service du plat à la fin. Voici donc la fin de cuisson. Alors, on conclut à 20 minutes de cuisson. Les tomates restent parfaites, une belle cuisson, pas trop molle, juste assez pour être bien savoureux dans la bouche. Donc, on a les piments aussi, qui ont gardé une belle texture. Vraiment, c'est très joli. Ça sent très bon, ça sent la fraîcheur, ça sent les herbes.
voilà, on va pouvoir présenter tout à l'heure une assiette de présentation. Alors, voici donc un super joli résultat final. Notre poisson du côté vers la queue qui a été préparé dans une technique de cuisson en papillote avec du piment de Chili de 3 couleurs, jaune, rouge et vert, avec des fines herbes, persil, romarin, céleri, ciboulette, donc tout frais du jardin. On a coupé 3 fines tranches de citron pour pouvoir le présenter, donc au besoin pouvoir servir du poisson, ça s'accompagne très bien avec de l'acidité de citron. Ici, sur le côté, j'ai un hachoir à main que j'ai passé directement dans un petit bol comme ça. Ici, je l'ai passé pour mixer mes 2 couleurs de piment, le rouge et le jaune, qui étaient préalablement cuits dans la cuisson en papillote de poisson. À côté, dans le petit plat, j'ai du beurre noisette que j'ai tout simplement arrosé par-dessus la finition du poisson. Et je voulais juste rajouter que lors du mixage des 2 piments, rouge et jaune, j'ai mis le jus qui a ressorti du cuisson, donc le jus de poisson que j'ai rajouté un petit peu dans mon mélange à main pour mélanger le piment, mixer le piment, et ça donnait un super bon résultat. Les légumes restent vraiment pas trop mous, assez bien cuits, une belle texture en bouche, une belle coloration. Donc, je suis vraiment super fière du résultat. Bonne dégustation, bonne pratique de préparation d'un poisson en papillote. Je rappelle, j'ai saupoudré légèrement de poivre blanc moulu que j'ai mis vraiment légèrement sur l'assiette pour un petit côté de décoration et un autre petit léger côté piquant qui a un goût différent. Donc voilà, alors bon appétit. On mange ça soit avec un petit peu de riz, soit avec des pommes de terre, soit avec de la kwanga, soit avec de la semoule de maïs ou de blé. Donc ça peut s'accompagner avec n'importe quel accompagnement de notre choix. Donc bon appétit pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine recette. À très bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et merci encore de m'avoir suivi. Manquez aucune recette, cliquez sur la petite cloche pour vous notifier à toutes les fois que je suis en ligne. Vous pourrez directement voir mes recettes que je publie sans rien manquer. Alors, à très bientôt.